Salut tout le monde, bienvenue à notre tout nouveau balado. Ça fait longtemps maintenant qu'on parle de faire un balado, toi et moi. Oui, bien sûr. J'attends toujours mon invitation pour La Vie est belle, mais tu sais, Pauline Marois, Maria Mazza. T'es pas assez connu, fait que là, avec le balado, on va faire une star de toi et je t'inviterai un jour à boire des bulles. On est dans notre nouveau décor inspiré par TVA, blablabla, puis lever le matin. C'est ça, pareil, l'inspiration. Sérieusement, qu'est-ce que va être le balado, la mise à jour? C'est un hebdo. Oui. On va essayer de faire durer ça grosso modo une demi-heure-ish, là, on est là-dedans. On a un sablier pour ça. Puis, on part de l'actualité, mais on va pas refaire les chroniques qu'on a faites sur françoischaron.com. Fait qu'on va comme se permettre de faire ce qu'on fait pas sur françoischaron.com souvent, avoir des opinions. Exact. T'en as beaucoup dans la vie, toi. J'en ai beaucoup. Puis moi aussi, ça donne bien. Ouais, alors, c'est parti. Et pour faire un balado, payer ces beaux micros-là, ça prend un commanditaire. Ben oui, on a déjà un commanditaire. Non, mais attends, juste moi, ce que j'adore, là, c'est que quand tu pars un projet d'émission ou un projet de commanditaire, là, puis que tu as déjà un commanditaire qui a acheté quelque chose qui sait même de fuck all de quoi ça va être. Fait qu'on les remercie beaucoup de leur confiance. Ben oui, bien sûr. Et c'est IP Vanish. Hein, on parle beaucoup de protection des données. D'autant plus maintenant qu'on sort à l'extérieur. Le confinement se termine un peu plus. On peut sortir au restaurant. Tu as été en voyage toi-même récemment. Ouais. Et donc, on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics. Cependant, c'est pas impossible pour quelqu'un d'intercepter nos données, notamment, hein, par exemple, si on fait une transaction bancaire, surtout si on est en voyage, on peut peut-être regarder nos factures ou peut-être faire un achat en ligne. Moi, je book toujours mon prochain voyage en voyage. Fait que c'est sûr que je fais une transaction. Fait que avec justement un VPN, là, tu vas te protéger. Exact. Donc, IP Vanish, c'est un VPN qui nous permet de nous connecter jusqu'à 1900 serveurs à travers 53 pays. Puis la force, c'est que c'est illimité. Passe à ton beau-frère, passe à ta soeur, quoi que ce soit, tu peux te connecter avec ton téléphone, ta tablette Android, iPhone, iPad. Ils disent carrément genre, moi, passez ça aux autres. Ouais, ils disent pas de même, on s'entend, c'est illimité. Fait que tu peux le faire. Et en ce moment, ton mois de novembre, qui dit novembre dit Black Friday. Et donc, déjà, des aubaines, on retrouve donc pour l'abonnement de 2 ans qui revient à peu près à 95 $. Comme je te dis, si tu es cheap un peu, tu peux splitter ça le bill avec ton beau-frère. Yes. Ça coûte pas cher pour 2 ans. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description du balado. Et c'est parti pour la mise à jour 1.01. Sir! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Et on est le premier balado sur la Terre techno qui est chronométré par un sablier. Pour ceux qui nous écoutent en audio, j'ai vraiment un sablier. Puis il est parti, puis il dure une demi-heure. Facebook, cette semaine, ont annoncé une nouvelle, je sais même pas si c'en est une. La fin de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Ben, c'est quand même une grosse nouvelle dans la mesure où, quand même, on sait, on se soucie de nos données personnelles, de l'utilisation du visage. Tu sais, ça peut avoir quelque chose d'un peu épeurant, tout ça. Donc, de Facebook, de voir qu'ils abandonnent cette information-là, ça donne l'impression que, OK, ils se soucient peut-être effectivement bien de cette information-là. Cependant, on va se le dire, moi j'ai l'impression qu'ils veulent plus montrer patte blanche en ce moment avec tout ce qu'on sait avec les Facebook Papers, les adolescents, comme quoi ça peut causer des problèmes d'anxiété. Et donc, quand on regarde ça concrètement, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de reconnaissance faciale? C'est la fameuse fonction de pouvoir taguer, dans le fond, un ami quand on pose une photo, par exemple une photo de nous deux pour ce balado-là. Facebook va me dire « Ah, t'es avec François, tu veux-tu le taguer? » Donc, c'est cette fonction-là qui va être retirée. Cependant, moi, j'ai plus l'impression qu'on donne du lest parce qu'en bout de ligne, on va avoir une fonction pour t'identifier. Je vais quand même pouvoir t'identifier. C'est parce que moi, cette semaine, je suis passé de Facebook bashing à quasiment les défendre. Tu sais, je me suis promené, là. Clairement, là, on va avoir plein de nouvelles dans les prochaines semaines disant que là, il y a néné parce qu'il faut qu'ils montent patte blanche. Ouais, la marque Facebook là, est graffinée solide. Mais quand tu lis comme du monde leur communiqué, puis leurs annonces, ils vont détruire sur les serveurs les données de reconnaissance faciale qu'ils avaient. C'est 1 milliard quand même d'empreintes faciales, c'est énorme. Puis il y avait un potentiel délirant là, que eux, elles effacent sur leur serveur croisement de données. Avec Meta, on s'en va vers un univers. Bon, ça. Mais ce qu'ils ont dit, puis quand une compagnie dit éventuellement, on pense que c'est pas ça déjà fait. Là, bon.
on va avoir la fonctionnalité de reconnaissance faciale, mais comme dans nos téléphones, ça va être dans l'appareil. Exact. Fait que là, on va profiter, ça va être comme le meilleur des deux mondes. On va pouvoir identifier le beau-frère. Ouais. Mais Facebook n'aura pas cette information. Oui, c'est ça, parce que ça va pas passer essentiellement vers leur serveur. Donc, effectivement, ça va être le meilleur des deux mondes. Pour ça, je trouve que c'est un petit peu... on donne un peu de corde. Vous voyez comment on se soucie de vos données, mais en bout de ligne, ça donne ça peut-être On va faire un concrètement lien sur le deuxième sujet, parce que bien du monde ont mélangé quand Facebook a dit fin de la reconnaissance faciale. On voyait sur nos réseaux sociaux, les gens disent ouais, mais là, je pourrais plus rentrer dans Facebook avec ma face. Non, ça, c'est une fonction qui vient de ton téléphone, qui lui remplace le mot de passe par ta face. Mais là, c'est Google cette semaine. Puis là, pas juste Google, là, alphabet au complet. Ouais. Là, fait que Google, Gmail. Gmail, Google Drive, Google Photos, ton compte YouTube, tout ce qui est relié. Parce que moindrement qu'on s'ouvre un compte Gmail, T'as accès à tout. C'est ça, c'est accès à tout, ça débloque tout. Fait que là, moindrement, avec ce compte-là, maintenant, Google, ce qu'il force, c'est la double authentification. Donc, non seulement... l'affaire que le monde aime, là. Ouais, c'est que ça. tu rentres ton username, password, puis là, il faut que tu reçoives un texto, puis il faut que tu reçoives soit un courriel pour te débarrer. Ça peut être un texto, ça peut être un courriel, ça peut être une notification. Tu peux même utiliser aussi une application de double authentification. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise. Ça génère des codes à toutes les 30 secondes. Oui, c'est moins commode. On s'entend, c'est beaucoup moins rapide parce que, bon, l'idée, c'est ça. J'arrive sur Google, je rentre mon mot de passe et donc je dois rentrer cette double authentification-là. Et là, Mais là, Google... pas toutes les fois, par exemple. Oui, c'est à toutes les fois. C'est à toutes les fois que tu te connectes à ton compte Google, ça va te le demander, la double authentification. Si tu restes connecté sur ton appareil, c'est quand tu vas te déconnecter et te reconnecter que ça va te le demander. L'affaire, là, c'est que les gens, maintenant, ce qui arrive, là, ils ouvrent leur ordinateur, ils pèsent sur le piton « Rester connecté », là, Stay Connect, puis l'ordinateur reste ouvert. Fait que de même, tu te reconnectes pas dans la semaine. Puis si tu as mis un mot de passe solide pour protéger ton ordinateur, c'est pas l'affaire la plus sécuritaire parce que ça défait l'esprit du double authentification, mais tu es capable de pas le rentrer pendant une couple de jours pareil. Non, exact. Puis on s'entend, c'est le principe de la double authentification, c'est de créer une barrière pour que si quelqu'un devait avoir mis la main sur notre fameux mot de passe, là, cette mesure-là, si lui, il faut qu'il accède en plus à un deuxième code. C'est pour ça que c'est une importante barrière de sécurité qui est très... moi, je conseille n'importe qui de le faire. Cependant, de le forcer dans la gorge des gens en ce moment, déjà, on le voit sur nos réseaux sociaux, il y a des gens qui commentent en nous disant, ben là, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai un compte d'entreprise, on est plusieurs là-dessus, à qui on va attribuer ce code-là? Même chose pour des enfants. Donc, il y a quand même quelque chose que j'ai hâte de voir comment Google va traiter ça au courant des prochaines semaines. Moi, j'ai vu ça. Nous on a avec cette nouvelle-là, si tout le monde passe à la double authentification, je disais à mes animateurs de radio en joke cette semaine, ben nous, on perd le tiers de nos chroniques. Parce qu'il va y avoir moins de fraude. Hein. Mais de l'autre bord, on va avoir en job dans les prochaines semaines plein de chroniques à faire. Parce que, effectivement, moi, exemple ici, là, on est 5 à françoischaron.com. Mais ça reste que c'est une petite business. Puis là, ben, des fois, j'ouvre un compte. Puis là, ben là, à qui je vais donner accès? Puis là, de plus en plus, le double authentification, il est sur mon cellulaire. Fait que c'est ridicule parce que là, je me sens quasiment comme le papa, tu sais. Je me fais demander quelques fois par semaine, mon frère, des fois, je vois mon cellulaire. Là, quoi, j'ai un compte de Google. Là, avec le télétravail, en plus, c'est pas tout le monde qui est là. Exact. On est juste 5. Ouais. Là, des fois, je me disais, c'est qui a demandé? Cette semaine, j'ai fait ça. J'ai fait le tour de tout le monde pour savoir qui avait demandé un code Google. Parce que ça le dit pas, là. Non, exact. Vincent tente de te brancher. Des fois, ça va te marquer le numéro de l'appareil, mais tu sais, des fois, c'est le numéro de modèle de l'ordi. Je veux dire, CX42, tu sais pas c'est quoi cet ordi-là, tu sais. Puis donc, pour que les gens, on l'a pas mentionné, mais c'est à partir du 9 novembre que Google va forcer ça. Puis ça va être, dans le fond, par défaut, il va le forcer via la notification par téléphone intelligent. Okay. Si on n'a pas de téléphone intelligent, je vous invite, plus bas dans la description, on vous met un lien également sur justement comment aller configurer ça, parce qu'il y a plusieurs autres moyens justement de pouvoir se double authentifier autre que par la notification du téléphone intelligent. On vous l'a dit là, dans le balado, on s'inspire de l'actualité de la semaine, mais on va justement dans des zones où on ne va pas dans les chroniques, puis les chroniques, on vous les met en lien. Ouais, quand il y a un sujet qui vous allume, ben là, après le balado, allez dans la description, allez voir la chronique, puis là, on va vous donner les détails précis. Puis vous connaissez notre formule, là, les chroniques, c'est des vidéos avec du texte. Fait on va loin, là, on vous accompagne là-dedans. Bon, exact. Là, on s'en va dans ton terrain, toi. Les téléphones de Pixel. Équipe Pixel, oui, Google qui ont lancé. Toi, t'es Android. Moi, je suis Android. Moi, je suis. Puis là, c'est pas une question de religion. En même temps, c'est pratique pour l'éditorial qu'un soit un, l'autre soit l'autre. Mais moi, je suis incompatible sexuellement avec un écran Android. Non, pour vrai, je mets mon doigt, il me reconnaît même pas. C'est ridicule. Je swipe, ça swipe pas. Mais toi, t'es un
bon, tu es un fan des produits Android, t'aimes ça? Ben, j'aime les produits Google, j'aime les produits Android, effectivement. Puis Pixel, surtout, bon, comme tu dis, sur une ligne éditoriale, ce qui est le fun avec Pixel, c'est qu'on est les premiers à avoir les mises à jour d'Android. Donc, d'un point de vue éditorial sur François Charon, de pouvoir savoir c'est quoi les nouvelles fonctionnalités tout de suite, c'est pratique. Parce que Pixel, c'est fait par Google. Exact. Google développe Android. Fait au bord à salade, là, sont les premiers à se servir. Exact. Par contre, s'il y a bien quelque chose que Google a bien de la misère, c'est percer le marché des téléphones intelligents. À chaque année, ils sortent des modèles. Moi, je les trouve vraiment intéressants, notamment au niveau de la qualité photo, puis je vais y revenir un peu plus tard. Mais là, l'année passée, on est allé plus au niveau du milieu de gamme. Puis là, cette année, on s'essaye encore dans le milieu et dans le modèle vraiment de haut de gamme, parce qu'ils ont essentiellement sorti 2 nouveaux téléphones, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, que j'ai ici entre mes mains. Et donc là, je vais pas rentrer dans tous les détails, parce que pour vrai, allez voir la chronique si vous voulez avoir tous les détails. Oui, parce que quand ils sortent des nouveaux téléphones, Vincent fait des chroniques de 4 km de long, il aime ça, tu comprends-tu? Exact. Mais bon, moi, il y a certaines fonctions, j'avais quand même une certaine crainte, parce que en dehors du décor, tu sais, nous, on a des embargos à respecter quand les nouveaux produits sortent. Et Google, bon, premier embargo, quand il y a 2 embargos, moi déjà, ça me lève un flag. Le premier, c'était, OK, à partir de telle date, tu as le droit de parler de tout ce qu'on a mis sur le site web, dans le fond. Fait que, tu sais, c'est un écran 6,7 pouces, 120 Hz, blablabla. Mais tu n'as pas le droit de me parler de ton expérience avec le téléphone avant X date. Fait que t'avais peur que c'était de la merde? J'avais peur que c'était de la merde. Mais franchement, je peux comprendre sur quoi ils voulaient peut-être un peu cacher sur les bords. C'est-à-dire, bon, lecteur d'empreinte à même l'écran, pas le plus rapide. Certaines fonctions qui sont un petit peu en bêta. Mais attends, là, quand tu dis lecteur d'écran, là, pas le plus rapide. Tu sais, parce qu'en technologie, moi, il y a beaucoup qui me gosse, là, tu sais. Des fois, on avait tellement piqué sur l'affaire, jusqu'à quel point c'est pas rapide. Mettons, tu mets ton doigt, le téléphone, il prend combien de temps pour ouvrir, là? Ça dépend, c'est ça l'affaire. Tu sais, je faisais ma vidéo, puis là, je disais, des fois, ça ouvre pas vite, puis ça s'ouvrait vite, fait que j'avais l'air un peu niaiseux. Mais il y a certains moments, il y a comme une espèce d'hésitation, ça peut prendre comme 2 secondes, puis là, faut que tu remettes ton doigt pour qu'il le recapte comme il faut. Ça dépend. Des fois, ça va super bien, des fois, ça fonctionne moins bien. Un peu comme les premiers lecteurs d'empreintes digitales, là. Ouais, je rappelle les ordinateurs Microsoft dans le temps, là, tu mettais ton doigt, puis ça ouvrait pas. Mais tu sais, comme je disais dans la chronique, si vous avez jamais eu ça, vous en rendrez pas nécessairement compte. Mais quand on compare avec d'autres, on s'en rend compte. Mais bon, essentiellement, quelles sont les nouveautés dans ces téléphones-là? D'une part, Google implante sa propre puce, donc c'est la Google Tensor. On voit de plus en plus Apple, par exemple, qui va vers ce terrain-là de développer leur propre puce pour que ça soit plus efficace et efficient. Et franchement... Puis avec la crise des puces mondiales, je pense que tout le monde va se lancer dans ses propres puces, exact. Avoir son usine pour pas être tributaire des puces des autres. C'est ça, exact, là. Pour gérer sa propre ligne de production. Ouais. Et franchement, d'être passé du 5 au 6, on remarque, là, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide, notamment pour le traitement des images, parce que bon, ça c'est quelque chose, c'est la grande force des téléphones Pixel. Depuis des années, c'est le logiciel de traitement photo de Google qui compense quand bien même qu'il n'y avait pas nécessairement la meilleure lentille photo. Ouais. Donc là, la Google Tensor améliore ça. Mais au niveau de la photo, justement, là, Google, ça fait 3 ans qu'on l'attendait. Ils ont enfin amélioré les capteurs photo. Du côté du Pixel 6, on a d'abord un ultra grand angle de 50 mégapixels, grand angle mégapixels, ultra grand angle 12 mégapixels, et si on opte pour le 6 Pro, là, on a après ça un téléobjectif de 48 mégapixels, donc pour zoomer jusqu'à 4x. Et franchement, ça fait une belle différence parce qu'on capte beaucoup plus de lumière. Ça fait vraiment de beaux clichés. Par contre, je trouve que le logiciel de traitement photo, des fois, il exagère. Puis là, c'est plate parce que dans la chronique, j'ai pas pu, je le mentionnais, puis j'ai pas pu vraiment le montrer parce que c'est une photo que j'ai prise de mon bébé avec ma blonde. Puis ma blonde, elle veut pas que je la mette en ligne. Mais tu sais, je te le fais partager. Tu sais, regarde ma fille. Elle a l'air sketchy un petit peu. Je trouve qu'elle a l'air... On dirait que Google a comme voulu exagérer les qualités de la photo, ce qui fait en sorte que je la trouve trop numérisée, en fait. Oui, c'est vrai que le personnage... donc ta fille est quasiment trop crisp, surtout par rapport avec le background. Ouais. Et que, tu sais, ce qu'on aime des photos professionnelles, c'est le fait que la personne en avant-plan est super crisp, est là, super définie, bien éclairée, puis qu'il y a un flou en arrière-plan. Puis j'ai l'impression effectivement que leur logiciel dramatise peut-être un peu le flou en arrière pour créer un wow. Ouais. Je t'avouerais que rapidement, puis si vous voulez voir trois photos, là, dans la chronique, il y a des photos d'affaires qu'on peut publier, là, ta face, la mienne, puis mon chien. Puis, au premier coup d'œil, c'est vraiment beau. Tu regardes, oh wow, OK, on dirait vraiment... Je sais que quand je dis ça, les photographes haïssent ça. Là, ça a l'air d'une photo... Là, je parle en néophyte. Là. Ça a l'air d'une photo faite par un photographe professionnel, justement, qui, eux, maîtrisent la profondeur de champ. Ouais. Nous autres, moi, ce que je trouve, le défaut quand il n'y a pas ça avec un téléphone, c'est que je trouve que ça fait des photos flattes. Le fond est aussi net que le personnage en avant.
Fait que ça n'a pas de profondeur, ça n'a comme pas de richesse, mais là, effectivement, peut-être que le traitement de photo il est peut-être un peu exagéré. Mais là, c'est vraiment un cas, tu sais, comme je disais dans la chronique, c'est peut-être un cas sur 10. Mais c'est beau. Mais c'est beau pareil. Puis c'est ça le but, tu sais, on s'entend, bon, comme tu dis, les puristes aimeront pas ça. Si tu veux exactement le rendu de ta photo, t'aimerais pas ça. Mais je pense quand même que acheter un 35 000 mètres. C'est ça, exact. Puis tu sais, je pense quand même que la majorité des gens, ce qu'ils veulent, c'est juste pointer, cliquer, puis avoir un beau résultat à coup sûr. Ben, le pixel, ça a toujours été sa force et ça change pas avec ces deux modèles-là. Je t'ai vu, là, les 3 photos qu'on a dans la chronique, c'est des photos que tu as vraiment fait. Tu sais, on dit point and shoot, là. J'étais ici, justement, dans le studio. T'as dit, François, faut que je fasse une photo de toi. T'as fait, pèse sur le piton, puis t'as sacré ton camp. T'en as pas pris 12. Non. Puis, ma foi, la photo est assez réussie. Non, exact. Vraiment. Ce qui est cool aussi, l'autre fonction qui est cool pour les photos, c'est la gomme magique. Et non, là, c'est pas une commandite de Monsieur Net. C'est vraiment une fonction qu'on retrouve dans Google Photos qui nous permet carrément d'effacer des éléments dans le background de la photo. Puis ça fonctionne vraiment bien. Encore une fois, on utilise l'intelligence artificielle, on utilise la puce de Google. Donc, par exemple, j'ai pris une photo justement de notre décor, puis là, je peux effacer la plante, je peux effacer le bibelot, parce qu'il va aller chercher, dans le fond, les couleurs du background pour après ça le juxtaposer, justement, aux fameux objets qu'on veut retirer. Puis il peut le détecter automatiquement. Donc, par exemple, je rentre là-dedans, puis là, c'est sûr que ça va mieux fonctionner qu'un fond uni. Là, s'il y a des ombres, c'est un petit peu plus difficile, on voit le bluff. Mais si, par exemple, je te prends en photo derrière un fond, ben pas un fond, mais par exemple, le ciel est bleu, puis il y a quelqu'un qui est passé dans le shot, mettons au CES, toutes les personnes qui peuvent te passer dans le shot. Non, mais en vacances, t'es sur le bord de la plage, puis là, tu veux prendre la fameuse photo. T'as toujours un Américain qui passe en arrière. Non, mais tu sais, il s'en fout. Mais la shot t'es belle. Fait que là, tu peux enlever l'Américain simplement, quoi, tu pognes ton doigt, tu fais un rond autour de lui. Google va te le proposer. Automatiquement, il va être Google reconnaît l'Américain. Exact, c'est ça. Google va automatiquement dire, hey, est-ce que cet élément-là, tu veux le retirer? Ou sinon, effectivement, tu peux le faire manuellement. Donc, tu encercles le sujet que tu veux effacer. Puis après ça, comme je te dis, il va aller chercher le background, puis il va le juxtaposer. Et ça fonctionne vraiment Seulement bien. avec des photos qui sont prises avec l'appareil. Non, c'est ça qui est cool. Même mon vieux stock? Même ton vieux stock, tu peux le faire. Fait que tu peux enlever tes ex de tes photos? Oui, tu peux enlever tes ex. C'est vraiment à cause de la puce de Google Tensor qui est uniquement dans ce téléphone. Tu vois, à tort, je pensais que c'était que les nouvelles photos. Fait que là, il y avait... Mais c'est ça, je pensais, mais je me suis amusé parce que dans le fond, c'est dans Google Photos. Puis là, je suis allé dans mes vieilles photos. Puis oui, je peux aller retirer. On salue ton ex. J'en ai pas d'ex, c'était avec ma blonde. Colin! Ça fait 13 ans que j'étais avec. Pas d'ex. Mais ouais, non, c'est ça. Mais c'est rétroactif sur tes anciennes photos. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis bon, on va terminer sur le prix. Parce que c'est là, je pense que ça se joue pour Google. Pixel 6, 799 $ et le Pixel 6 Pro 1179 $. C'est vraiment des prix super compétitifs. Puis quand tu compares là, au niveau de la qualité des appareils, qualité de caméra, parce qu'à cette heure, on n'appelle plus que ça, on fait du texto pour faire des photos. Là. Ouais, la caméra est vraiment belle. Mais je dirais vraiment, moi je pense que c'est plus le Pixel 6, je pense qu'il est le plus intéressant. Je trouve que la différence de 380 $ entre les deux ne se justifie difficilement. Oui, on a un téléobjectif, mais ça vaut-tu vraiment la peine? Moyen, l'écran plus beau, puis c'est pas le plus bel écran ça non te fait plus. un cash down pour aller en vacances, enlever l'Américain sur le bord de la plage. Yes, sir. OK. Maintenant, on s'en vient dans ma cour à moi. Ouais. Moi, je suis un fan fini d'Antidote depuis toujours. Antidote, qui est le fameux logiciel que les gens l'appellent le correcteur Antidote. C'est ça que ça fait, ça corrige, mais tu sais, puis ça corrige. Ça aurait probablement... Moi, je dis qu'Antidote aurait 90 à un examen de français, à peu près, parce que des fautes, il en laisse passer au travers. Ouais, le plus ton... Puis en même temps, le logiciel laisse passer des fautes aussi souvent parce que c'est notre structure qui est un peu bancale de phrases. Que moi, je remarque pour moi, des fois, là, il me dit « Hey, de la misère à t'analyser! » Tu sais, j'écris vite. Moi, mais ce que j'aime d'Antidote, version après version, c'est que ils deviennent vraiment un accompagnateur à la création de ton contenu. Puis l'erreur que le monde font, c'est qu'ils l'ouvrent, ils sortent de la boîte, ils l'installent, ils font corriger, puis là, tu sais, tout ce qui est rouge, tu veux l'avoir en vert. Fait, corrige les fautes, merci, bonsoir, soumettre, send. Il faut tellement juste prendre 5 minutes pour s'amuser, aller juste à l'étage en dessous. Parce que si ton texte il est trop lourd, il va te le dire. Si tu as des répétitions au niveau du style, mais pas juste des répétitions du mot, là. Oh, non, il analyse le style, puis il va même être capable de dire, ta compagnie, si tu écris, mettons, tu fais un texte formel, ou un courriel, ou les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est niaiseux, mais la ponctuation, tu pas un espace, là, tu colles tout. Ouais. Mais dans un texte formel, ça prend un espace avant le point.
il va te corriger de façon intelligente en fonction de ce que tu es en train de faire. Ça, c'est le fun. Mais ça, ce que tu parles, justement, c'est une nouvelle fonctionnalité, justement, qu'on retrouve dans Antidote 11. Effectivement, ça, c'est particulièrement intéressant. Puis bon, on retrouve également l'anglais aussi qui est pris en compte, dont on le connaît depuis quelques années. Mais moi, c'est un outil de plus en plus, tu sais, on communique avec des PR en anglais. Puis là, franchement, la version anglais, je suis plus capable de m'en passer. J'ai absolument besoin. Puis tu sais, l'affaire, c'est que, surtout, je pense qu'avec le télétravail, puis le télétravail, il est là pour durer, parce que le monde va faire du hybride. Quand tu es seul à la maison, là, t'as pas toujours le collègue pour le copier-coller dans Skype ou dans un Messenger à un autre, dire, tu peux-tu me corriger ça? Et je suis convaincu, c'est vrai, j'ai flashé, puis c'est à la radio que je disais ça cette semaine. Je suis convaincu là, que si tu prends l'humain A avec l'humain B, à la fin d'une carrière, l'humain qui a mieux communiqué, peu importe la job que tu fais, l'humain qui communique mieux va avoir eu une plus belle carrière professionnelle que celui qui communique pas bien. Puis c'est le genre d'outil qui fait que t'as pas la coquille loser, la petite faute vite. Tu sais, comme moi, je suis un énervé, j'écris trop souvent, tu vois les fautes que je fais, c'est ridicule. Puis moi, c'est un mélange de deux affaires. C'est un mélange de je vais vite, puis je viens d'une autre époque où moi, j'ai appris le français avec la méthode du sablier. On n'a pas un sablier pour rien, c'est à la table. Là. Moi, tu sais, la méthode du sablier, ceux qui ne savent pas, là, bateau, là, j'ai pu écrire ça. B-A-T-H-E-A-U-L-T. Quoi? B-A-T-O. Ouais, on écrit au son. Tu voulais qu'on joue les lettres. Oh boy. Puis là, dans un 5-6e année, ils ont dit, les enfants, on va vous apprendre, il y a des fautes d'orthographe. Fait que moi, là, un mot, un R, deux R, E-A-U, A-U, mon cerveau, là, veut mourir. Puis plus j'utilise Antidote, ça fait des années, je l'apprends parce que je vois les erreurs, puis ça améliore. Puis il y a des fois, quand je veux vraiment me forcer, je fais le test. Je dis, OK, j'écris un texte. Des fois, je réussis à écrire pas de faute. Puis là, pourquoi je parle de ça? Je fais un clin d'œil. Je me suis pogné avec un de mes animateurs de radio cette semaine. On le salue au 107.7. Qui a sorti la phrase, vous voulez comprendre avant ça, il dit, moi, je compte ça, là, parce que là, tu donnes pas ça aux enfants, parce que là, c'est une béquille. Beaucoup de gens vont se voir ça comme une béquille, mais c'est parce que si ça corrigeait pour toi sans te le dire, ce serait une béquille, mais tu es obligé de dire oui ou non à la correction. Puis on revient juste à la correction, puis ça te dit pourquoi. Fait que ta règle, fait que c'est comme un prof de français en temps réel qui te rappelle tes règles de grammaire, qui te rappelle tes accords, qui te rappelle que ce mot-là, c'est deux A, qui te dit, ah, ça, c'est un anglicisme. Fait que t'es comme en formation continue en l'utilisant, puis c'est tout sauf une béquille, en tout cas à mes yeux. Là. Moi, je suis d'accord, puis ça me fait penser un peu à une autre application qu'on a parlé il y a quelques semaines pour les calculs mathématiques. Ça te permet carrément, tu prends en photo ton calcul mathématique, ça va donner la solution, mais tu vois justement la démarche. Donc, oui, ça peut, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment botcher puis qui veut pas apprendre, oui, forcément, ça peut te donner la réponse tout cul dans le bec, mais tu vois la démarche, tu peux apprendre aussi de ce genre de technologie-là. C'est mieux de travailler avec un Antidote que de demander à la belle-sœur de corriger puis d'envoyer la version corrigée. Oui, parce que t'apprendras rien, exactement. Puis qu'est-ce qu'on apprend? On apprend souvent de ses erreurs, donc de les voir, pouvoir les voir comment les corriger. C'est la meilleure façon, je pense, de... Bon, cette semaine, on a eu le premier moins zéro quelque chose. On est descendu sous la barrière, il y a gelé à Montréal. Ah, à Montréal aussi. Ouais. Je sais parce qu'il fallait qu'on vidange le VR, puis il n'était pas vidangé, je savais pas. Ce que vous ne voyez pas, à environ... Ah, regarde, je mets mon bras, là, ceux qui nous regardent en vidéo, j'y touche! On a un thermostat Misa ici. Oui. Qui est un thermostat intelligent. Puis bon, parlons de lui, mais dans le fond, élargissons aussi sur les thermostats intelligents parce que Colin, que, tu sais, j'ai l'impression que la maison intelligente, on a regardé ça de loin, un peu James Bond style, puis au début, c'était ouvre les rideaux, ferme les stores, là, tu sais. Mais là, on arrive je pense que cette année, le monde va vraiment en installer, là, des affaires de... Oui, ça commence. Puis, je suis allé à une présentation justement d'une autre compagnie québécoise de thermostats intelligents. Puis c'est le constat. Ça se démocratise, c'est accessible. Surtout, bon, ça coûte. C'est sûr qu'on parle d'un thermostat qui coûte à peu près 150 $. Donc, comparativement à un thermostat normal, tu te dis, hey boy, ça coûte de l'argent. Mais après, ouais, normal, tu coûtes 40-50$. Ouais, on parle même. Mais tu sais, l'affaire, c'est que tu le rentabilises. Je pense que c'est prouvé après 1 ou 2 hivers. Tu vas le rentabiliser juste que si tu l'as bien programmé, on s'entend. Parce que combien de fois que tu pars de la maison pressé, tu as oublié de fermer le chauffage. Puis là, à partir de là, moindrement, avec ton téléphone intelligent, tu te dis, ah, c'est vrai, j'ai oublié. Fait que là, tu vas l'éteindre. Donc, tu vas économiser parce que tu chaufferas pas ta maison pour rien pendant que tu es absent. Puis, tu peux programmer des horaires. Moi, ça, j'ai fait. Tu sais, je me rends compte pendant la nuit, bon, forcément, à un moment donné, il fait froid. Fait que tu mets le chauffage, mais as-tu besoin de chauffer pendant
toute la nuit. Mais non, tu te colles. C'est le fun quand il fait froid un peu. Non, mais sans blague. Ouais. Je veux dire, s'il fait trop chaud, de toute façon, moi, j'ai toujours dit que la chaleur, c'est quand il fait trop chaud dans une chambre, c'est un tissu à mot. Tout le monde s'en va de son bord, tout le monde a chaud. Baisse la température, t'économises, t'es écologique, puis en plus, tu dors en cuillère. Fantastique. Exact. Mais bon, moi, ma blonde, elle aime ça prendre la place dans le lit, fait que je peux pas vraiment me coller. Mais c'est ça pour dire que, tu sais, moi, j'ai programmé les horaires. Fait que pendant 2 heures, ça chauffe. Ça arrête pendant 2 heures. Ça réchauffe pendant 2 heures. Donc, forcément, j'ai hâte de voir la différence à la fin de l'hiver. Parce que la prétention de Misa dans leur marketing, c'est que tu peux économiser jusqu'à 26%. Exact. Ce qui est peut-être beaucoup, là. Mais clairement, tu es capable justement d'utiliser de façon intelligente. Et là, ces appareils-là, puis là, j'élargis à l'ensemble des appareils électroniques. Regardez les compatibilités quand vous achetez un appareil, parce que tantôt, ce que ça va vous tenter, c'est qu'il va vouloir que tout couche ensemble. Ouais. Et on s'en va, on est rendu. Puis on va vous en parler cette année, on va vous faire plein de chroniques sur la maison intelligente, parce que tu as des systèmes qui sont maintenant capables de savoir que, comme pour du monde comme moi qui n'aime pas programmer, pas organiser ses affaires, il est parti. Mm-hmm. Puis fait que là, avant... Là, fait que là, la température va changer, les lumières vont en tout le kit. Tu sais, là, t'as-tu fermé les lumières et compagnie, tout va se faire automatiquement. Et tu décides de revenir plus vite. Tu fais juste ouvrir ton téléphone. Ouais. Tu te dis, je reviens. Là, la température, elle va remonter. Parce que c'est une crainte avec les maudites programmations. Tu sais, moi, je vais arriver, on gèle à la maison, on n'aime pas ça. Fait que c'est vraiment trippant. Ouais. Puis bon, dans le cas de Missa, on peut le programmer autant avec un iPhone qu'avec un téléphone Android. Puis ça couche avec tous les assistants vocaux. Là. Siri, Alexa, d'Amazon et Google Assistant. Donc, on peut après ça y dire, hey, Google chauffe la chambre à X c'est nombre de vraiment degrés. le fun. Ouais, moi, je fais ça dans mon salon. Là. Ouais. J'arrive, puis il fait froid, parce que justement, à cet âge, je dépense moins d'énergie. Puis, on soupe en regardant la TV. Fait que là, on arrive à 7h, 7h30, dans le salon, nos assiettes, là, il fait froid. Puis là, monte le volume, même la température. Puis la température monte, c'est extraordinaire. C'est vraiment cool. J'ajouterais même aussi que Missa, ce que je trouve qui le démarque des autres, c'est qu'il est beau. C'est un beau. On le voit pas là en ce moment là. Vous irez voir la chronique. Non, ben c'est si vous regardez en vidéo là. Il est beau, il est blanc, il est en vert. Ouais. Avec un petit écran LED, donc c'est vraiment élégant comparativement à celui avec les boutons, avec la petite roulette qu'on a traditionnellement. Là, cette année, la version 2, qui est un petit peu plus petit que l'année passée. Il est un peu. Ici, on a le modèle de l'an dernier. Ouais. C'est vrai qu'il est un peu bulky. Un petit peu chunky, il a bu du Slim Fast. Ouais, c'est ça. OK, 2 petits sujets rapides avant d'aller vers notre section du final. Vous allez voir, on a une petite finale à la fin. Belkin a lancé un support pour propriétaires de iPhone qui est le fun. Ouais. Puis iPhone, je précise, avec MagSafe, donc le fameux aimant qu'on retrouve à l'arrière, donc sur les iPhone 12 et iPhone 13. Et c'est un support qui peut nous suivre essentiellement. Donc, il va regarder notre visage et il va nous suivre moindrement qu'on va se déplacer. Ça ressemble un peu à l'assistant vocal de Amazon, le Fire, pas le Fire. Voyons, ça me revient pas, mais le 10, celui qui dit. C'est celui que j'ai dans ma cuisine, c'est le haut-parleur Alexa, l'Echo avec Echo Show 10. Echo Show 10. Avec l'écran. Puis là, l'écran, moi, c'est ça. Je me vois dans ma cuisine, là, puis l'écran me suit. Exact. Mais c'est le même principe du côté de Belkin. Donc, on met notre iPhone là-dessus. Puis après ça, moindrement qu'on ouvre l'application de Belkin qui est faite pour être compatible avec ça, après ça, on peut l'ouvrir dans Facebook, dans TikTok, dans toutes les applications vidéo. Ce qui fait en sorte que, par exemple, justement, tu es en train de cuisiner puis tu fais un appel vidéo avec ta mère, tu peux continuer à te déplacer à travers... Tu vas chercher du lait dans le frigidaire. Exact. Tu sais, au lieu d'être toujours là à vouloir tenir ton téléphone en y parlant, puis de la porte. Sans hors cadre, puis Exact, c'est ça. Donc, ça peut être intéressant, surtout aussi peut-être en milieu de télétravail, encore une fois. On cherche des supports pour justement pouvoir rapidement voir nos notifications ou carrément avoir un support justement pour pouvoir faire nos appels vidéo. Ça devient cool pour toutes les rencontres qui sont informelles. C'est bon, tu sais, il y a le Zoom officiel, là, où tout le monde se met quasiment à cravate, là, que le fond flouté pour mais il y a le deux collègues qui se jasent, là. Et là, t'es en robe de chambre le matin avec ton café, puis tu te promènes, tu fais toast des petits. Ben justement, c'est le fun de rester dans le cadre. Ouais. Puis là, ça te permet, puis en même temps, ça recharge. Non, c'est ça le problème. Celui-ci ne recharge pas. Ça, c'est ce que je trouve dommage. Ça recharge pas, puis en fait, ça marche avec 3 piles AA juste pour faire tourner, en fait, le mécanisme. Je croyais à tort. Tu vas le regarder. Ouais.
on a tellement l'impression que tous les supports à Star rechargent que j'ai lu de billets la chronique, j'étais sûr que ça recharge. Non, celle-là, c'est dommage. C'est pour ça qu'on proposait un autre support de Belkin qui, celui-ci, recharge, mais te bouge pas, en fait. Donc, il reste fixe, puis ça peut recharger tes AirPods. Mais ça peut être intéressant, encore une fois, faire un appel. Mais tu sais que tu vas rester immobile, je pense, pour du télétravail, encore une fois. Donc là, celui-ci va recharger. Dans la même chronique. Mais fait que dans le fond, finalement, c'est comme avoir un caméraman dans sa cuisine, assis sur le comptoir. Ouais. C'est juste ça qui marche à double pile, la pile 3. Puis le clin d'œil, on va en reparler la semaine prochaine, mais juste que vous mettiez à votre agenda, si vous cherchez un ordinateur pas cher, ça fait 2 décennies que je et FrançoisCharon.com au grand complet, on est derrière l'organisme extraordinaire qui s'appelle Incertec. Je veux pas faire le sujet la semaine prochaine, on vous en parlera. Mais notez, 20 novembre, c'est la grande liquidation annuelle. Tout le monde veut savoir c'est quand. J'étais là ce matin, on était tourné la petite capsule. Laptop à partir de 125$. Tu comprends, le laptop plus pour un plus jeune, mais qui va vraiment faire la job. Un laptop, là, ça coche là, à 325. Garantie 1 an, pas de taxes, c'est usagé. Ordinateur de table, exactement celui que j'utilise ici. Les mêmes paramètres là, comme machine, 200$. C'est vraiment cool. Ah, c'est cool. Puis, tu sais, Incertec, ça va plus loin que juste avoir des appareils qui sont reconditionnés. Là, ça aide des jeunes, 18-30 ans. Hein? Je vais vraiment vous faire un segment cette prochaine, je vais vous parler d'Incertec. Mais notez, ça ouvre à 9h. Là, on vous met le lien dans la description. Puis, on aura plus d'informations sur la liste des appareils. Cette année, ce qui est vraiment cool, là, c'est que ça va vraiment être, contrairement aux autres années, une vraie vente d'entrepôt. L'entrepôt déborde. Puis, les autres années, ils achetaient des stocks. Fait que, mettons, il y avait 50 de cet ordinateur-là. Là, cette année, c'est plus du vrac. Tu vas arriver devant un conseiller, tu vas dire, moi, je veux ça. Et il va même, genre, te montrer 2 laptops pareils. Il va dire, celui-là, il est tel prix, vraiment pas cher. Puis, gars, j'en ai un qui a une scratch, puis il est 100$ de moins. Hey, vive la scratch, mets-moi un collant là-dessus, comprends-tu? Fait que, il va vraiment avoir des produits qui sont d'un point de vue cosmétique, légèrement endommagé, que vous allez payer encore bien moins cher, parce qu'il va encore plus dans l'esprit de réutiliser l'écologie, machin, voilà. Fait que c'est la fin des chroniques, mais c'est pas la fin du balado. Oh que non! Parce que voici le segment! Demandez n'importe quoi, presque. Fait que là, sur les réseaux sociaux, vous passez votre temps. D'ailleurs, ils me parlaient de ça sur Incertec ce matin. Ils m'ont dit, vous autres, votre Facebook, il est divertissant. Il n'y a pas écrit cette semaine. Quand il y a des cris, c'est encore plus divertissant. Là, mais vous nous posez toujours 1 million de questions. Fait qu'on a décidé de terminer en vous répondant. Là, cette semaine, on a des questions un peu sérieuses, mais là, j'en appelle à vous, à nous poser aussi des questions un peu niaiseuses. Au pire, savoir si c'est une vraie plante ou n'importe quoi. C'est quoi la signification du tatou qui est là? On veut avoir du fun en fermant le balado. Exact. Mon classique, est-ce qu'un hot dog, c'est un sandwich? Ça, c'est un débat interminable. Ou qu'est-ce qu'on met dans ce hot dog? Ça, c'est une autre histoire. Je viens de faire un balado là-dessus. Donc, OK, rapidement, des petites questions? Oui, la première question qui nous vient de Carole Le Perron qui demandait « Allô, petite question. La mise à jour du iPhone 15.1 est disponible. Est-ce qu'elle est bien ou car mon cellulaire va super bien et je veux pas qu'il bug à cause que la mise à jour, notamment de la 14.2 à l'époque, qui, je crois, mangeait de la batterie puis je veux pas la télécharger. Donc, puis là, je me disais, on peut pas passer à côté d'une question de mise à jour quand on s'appelle la mise à jour. Ouais. Puis c'est plate, hein, parce que... Tu sais, à chaque fois que Apple déploie une mise à jour, on le souligne, c'est important de faire ces mises à jour, ne serait-ce que pour les mises à jour de sécurité, donc les patchs qui ont été mises là-dedans. Par contre, c'est une roulette russe à chaque fois parce qu'on ne sait jamais comment notre appareil va réagir à travers ça. Est-ce que la batterie, effectivement, il va avoir un problème de batterie? Est-ce que ça va commencer à ralentir? Et il n'y a pas un appareil qui réagit de la même façon. Pas juste iPhone. Les ordinateurs Windows, là, la gang, là, quand je parlais avec Incertec tantôt, là, eux autres, ils gèrent du monde qui ont passé à Windows 11, qui braillent et qui font des rollbacks qui reviennent à Windows 10. Une mise à jour, c'est ébranlant pour un appareil parce que l'appareil, comme tu l'as dit, il n'est pas nécessairement tout le temps heureux d'avoir fait sa mise à jour parce que... Puis là, des fois, les gens nous posent des questions. Ouais, mon iPhone, la mise à jour, mais...
Il y a des iPhone 1 jusqu'à des iPhone 22. Là, t'sais. Exactement, mais même là, je veux dire, tu peux avoir un iPhone 12, j'ai un iPhone 12, le mien réagira peut-être pas nécessairement, même si on a le même modèle. Donc, c'est un peu ça la réponse que Parce qu'entre autres, puis ça, on va revenir dans la prochaine semaine là-dessus, là, parce que moi, j'ai peut-être mal traité ma pile. Puis toi, tu as peut-être bien traité ta pile, puis on est souvent mauvais utilisateurs de nos appareils. Fait qu'on s'est eu des questions cette semaine là-dessus. Là. Les piles, on en a jasé pas mal. Là. Ben justement, dans cette veine-là, on a eu 2 questions justement de Francine Véronneau puis de Monique Charon-Lévesque. Puis je vais commencer par Francine justement qui disait: peut-on laisser son iPad continuellement branché même s'il est à 100%? Est-ce que ça nuit à la batterie? Puis Monique Charon qui disait justement: question, puis-je continuer à servir de mon iPad lorsqu'il est branché sur la charge? Donc les deux justement dans la même veine, effectivement. Puis on le laisse sur-brancher ou on le laisse pas brancher quand il est plein? Mais ça dépend du modèle, c'est ça l'affaire. Puis comme tu dis, on va en parler dans les prochaines semaines sur françoischaron.com parce qu'effectivement, il y a des modèles, je pense que c'est pas mal depuis 2020, que les modèles sont capables de s'auto-réguler, donc de savoir que si l'appareil est rendu à 100%, donc il va arrêter la charge. Mais les appareils avant ça, non, la charge continue à... Il burnait, là. Il burn effectivement la batterie. Donc, effectivement, moi, je trouve que le meilleur des conseils que je peux donner, bon, généralement, les batteries n'aiment pas les extrêmes. Donc, d'essayer d'éviter en bas de 20%, d'éviter en haut de 80% même. Mais dans la bout de ligne, si tu ne l'utilises pas, éteins-le complètement, débranche-le, puis tu n'auras pas de souci avec ta batterie. Il est complètement fermé. Moi, je trouve que c'est l'avantage, là, c'est que quand tu fermes une machine, tu fais qu'elle se reboot, elle replogue toute son intelligence parce que 90% des problèmes informatiques ou de téléphone sont réglés en fermant l'appareil puis en le rouvrant. Exact. On fait toute l'erreur. Moi, mon téléphone, là, je l'ouvre, il peut être un mois ouvert. Facile. Puis là, mané, il marche comme un envie de chier. Je le ferme, je le réouvre. T'as un téléphone neuf. Ouais. C'est extraordinaire. Fait que c'est une bonne habitude de fermer nos appareils. Exactement. Pendant la nuit, c'est ça, j'éteins mon téléphone complètement, puis le lendemain... Ça que tu réponds pas quand je t'appelle. Exact. C'est bon, 3 heures du matin quand il y a un problème. Enfin, notre dernière question qui nous vient de Diane Lepage, qui disait sur email, dans le fond, elle, ce qu'elle s'est retrouvée, c'est que son compte courriel a été comme piraté, puis dans le fond, ça envoyait justement des messages à ses amis comme quoi elle avait besoin d'argent. Puis là, elle se demande qu'est-ce que je fais dans ces circonstances-là. Bon, d'une part, c'est sûr que s'il y a des courriels qui ont été envoyés de par ton courriel, c'est parce que ton compte a été compromis, donc ton mot de passe. On change le mot de passe. Mayday, étape 1, mot de passe. Exact. Oui. Puis là, on revient justement au sujet qu'on a abordé en début du balado, justement la double authentification, en activant ça, justement. Ça serait pas arrivé. Mais non, parce qu'elle aurait reçu un texto que quelqu'un essaie de se connecter à son Outlook, Gmail, whatever. Exact. Donc, d'activer la double authentification, justement, c'est ça le bénéfice. Okay. Si jamais, bon, d'avoir un mot de passe fort, utiliser un gestionnaire de mots de passe, si jamais vous avez de la difficulté justement à vous en souvenir, parce que il faut non seulement un mot de passe fort, mais utiliser des différents sur chacun des comptes. Puis je peux comprendre que ça peut devenir difficile, d'où l'importance d'un gestionnaire. Mais sinon, la double authentification, justement, peut permettre d'éviter ce genre de situation-là. OK. Puis après, peut-être faire un petit message envoyé à tous, là, allô, salut, excusez, je me suis fait hacker, j'ai changé mon mot de passe, considérez pas, puis quand je vous demanderai de l'argent, là, passez pas par les courriels, là, je veux t'emprunter de l'argent, un jour, on va t'appeler, mais pas la nuit, j'ai compris, ton téléphone est fermé. Exact. Voilà! Le sablier est terminé. On a fait notre demi-heure riche, on doit être à 35-40, pas 20 c'est ça l'objectif. Puis, les réseaux sociaux servent à nous faire des commentaires. Vous avez aimé ça, vous avez haï, vous voulez qu'on change de décor? Non, on ne changera pas. Il est nul, il n'est pas payé. Mais sérieux, vous avez une petite question un peu folle ou frivole ou sérieuse, jasez-nous. On va se faire ce petit balado-là tous les week-ends. Exact. Puis si vous avez aimé ça, allez mettre 5 étoiles dans l'application de balado de votre choix ou le pouce en l'air sur YouTube. Ça va nous aider justement à faire découvrir ce nouveau balado-là. Puis si vous ne l'avez pas aimé, dites-nous-le en privé. Yes, sir. Puis on remercie encore une fois Happy Vanish pour avoir commenté cet épisode. Ciao! Votre mise à jour est complétée. Au revoir.